Bonjour, je m'appelle Sylvain Thierry, je suis directeur général de Celsius Energy. Celsius Energy, c'est une entreprise que l'on a cofondée il y a quelques années, il y a 3-4 ans maintenant, et dont l'objet est en fait de permettre la décarbonation des bâtiments en utilisant la géoénergie, c'est-à-dire une énergie qu'on peut prélever dans le sous-sol pour chauffer et rafraîchir les bâtiments. Tout d'abord, en fait, il y a un sujet qui est très très important aujourd'hui, qui est permettre la décarbonation. Et le bâtiment, c'est quelque chose de central, puisque aujourd'hui, le chauffage et la climatisation des bâtiments dans le monde, c'est à peu près 25% des émissions carbone mondiales. C'est 30% de l'utilisation de l'énergie finale. Donc c'est un peu moins compris ou connu que les voitures et autres, mais il n'y a pas de solution de décarbonation sans changement des moyens de chauffage. Aujourd'hui, majoritairement, on utilise des combustibles fossiles, du fioul, du gaz. Là, ce qu'on met en œuvre, c'est une solution qui permet de faire le chauffage et la climatisation. On l'appelle ça géoénergie ou géothermie assistée par pompe à chaleur. Donc on va utiliser le sous-sol, qui est une réserve infinie, locale, résiliente d'énergie thermique. On va construire un échangeur, ce qui va nous permettre de prélever l'énergie thermique issue du sous-sol pendant l'hiver pour le fournir au bâtiment et donc le chauffer. Et à contrario, pendant l'été, lorsqu'il faut le rafraîchir, le climatiser, on va extraire les calories du bâtiment pour les remettre dans le sous-sol. Donc on a vraiment un usage du sol comme une batterie thermique, comme un stockage, qui permet ce mouvement perpétuel, parce qu'il peut durer très très longtemps, d'échange calories, sol, bâtiment. Et le sujet, c'est effectivement comment atteindre cette décarbonation rapidement. Donc en installant ces systèmes, ça permet de prendre un bâtiment en neuf, mais aussi en rénovation, et de lui substituer ces moyens carbonés de chauffage au gaz par exemple, et d'installer en rénovation ce genre de système, cette géoénergie avec Celsius Energy, pour permettre de diviser par 10 l'empreinte carbone. Ce bâtiment de bureau émettait environ 44 tonnes de carbone par an, avant, lorsqu'il était chauffé au gaz et climatisé avec des groupes froids. Et maintenant, avec la géoénergie et un petit peu d'électricité de la grille, on n'est plus qu'à 4 tonnes d'émissions carbone. Donc c'est absolument massif pour décarboner. La France fait face à une double crise, on en a un petit peu parlé aujourd'hui. Il y a d'abord une crise énergétique avec une hausse significative des coûts de l'énergie liée à la guerre en Ukraine qui nous prive du gaz russe. Et ça pose aussi des questions de souveraineté énergétique. La deuxième crise, c'est une crise climatique qui se profile et qui va demander des investissements massifs pour décarboner l'économie et les bâtiments. La géoénergie va répondre à ces deux défis parce que c'est une énergie locale et c'est une énergie durable. Et ça pour fournir la chaleur des bâtiments spécifiquement. Ça a bien été compris par les pouvoirs publics. On a eu en février dernier la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher, qui a présenté un grand plan pour la géothermie en France, qui laisse une place importante à la géoénergie. Et par ailleurs, Celsius Energy est membre cofondateur du collectif France Géoénergie, qui a comme but de fédérer la filière, tant au niveau de l'outil industriel qu'au niveau de l'emploi et de la formation. Donc c'est quoi la géoénergie? Ça a été un peu présenté dans la vidéo. Le principe, c'est d'extraire des calories du sous-sol et couplé avec une pompe à chaleur, de restituer ces calories au bâtiment sous forme de chaleur ou de climatisation. Alors c'est pas nouveau, ça fait une trentaine d'années au moins que ça existe. Qu'est-ce qu'on apporte nous, Celsius Energy, comme différenciateur? Ils sont au nombre de 3. Le premier, c'est une emprise au sol qui est très faible. Vous avez vu dans la vidéo des sondes, des boucles de géothermie déviées sous le bâtiment. Ça permet d'avoir un produit qui est particulièrement adapté à la rénovation énergétique, couplé avec de la réno. Le deuxième différenciateur, c'est le fait de pouvoir couvrir toute la chaîne de valeur. Donc on fait à la fois le dimensionnement, le forage des sondes, l'installation de la pompe à chaleur et la mise en route de l'installation. Et le troisième différenciateur,
c'est le système de pilotage intelligent qui permet de réduire la consommation d'électricité et donc de réduire les coûts d'exploitation. Pourquoi choisir la géoénergie pour vous, pour décarboner vos bâtiments et faire la transition énergétique des bâtiments? Pour moi, il y a 3 raisons également. La première raison, c'est que c'est une énergie qui est disponible partout. Il y a 95% du territoire français qui est éligible à la géoénergie. Deuxième raison, c'est que ça permet d'être plus résilient, d'avoir moins d'exposition aux fluctuations des prix de l'énergie. Et la troisième, c'est ce qu'il y a de plus important à mon avis, c'est que sur le long terme, c'est la forme d'énergie qui est la plus rentable économiquement. Que ça soit comparé à des sources d'énergie carbonée, ou, donc comme le gaz, le fuel, ou des sources d'énergie décarbonées comme l'aérothermie. Je peux vous donner 2 exemples de réalisation. Donc, en plus de celui qui vous a été présenté dans la vidéo, il y a un siège social, Optique 2000, dans la région parisienne, 15 000 m² de bureaux. On a couvert 50% des besoins en chaleur par de la géoénergie. Et on a réduit les émissions carbone de 70% et la consommation énergétique de 40%. De l'autre côté du spectre, on a à venir le projet de la zone d'activité de Ferney-Voltaire. On a là une solution de géoénergie avec 170 sondes de 240 mètres de profondeur. Donc c'est le plus gros projet de géoénergie de ces dernières années. Donc cette solution de géoénergie, elle est couplée à une boucle d'eau temporaire et ça va permettre de fournir la chaleur à un quartier entier en fait. En conclusion, je voulais prendre l'exemple de nos voisins suisses chez lesquels la géoénergie est très mature. Si on projette la puissance installée en géoénergie par an au prorata du nombre d'habitants en France, eh bien, on installerait l'équivalent d'une tranche de réacteurs nucléaires par an. Donc ça veut dire qu'en 50 ans, on pourrait installer l'équivalent de la totalité du parc nucléaire français en puissance installée avec de la géoénergie. Donc c'est massif. C'est massif, c'est mature. On a une filière qui s'est structurée en France, qui se renforce. Et ça répond aux 2 enjeux que j'ai mentionnés au départ. C'est une énergie locale, résiliente, durable. Donc ça va répondre aux enjeux de souveraineté énergétique et de changement climatique. Merci. Merci Raphaël. Quelques questions de la salle que je vous adresse. Quelques questions sur les coûts, notamment les coûts comparés aux énergies fossiles, la durée des travaux notamment, et effectivement les contraintes pour bénéficier de la géoénergie. Notamment, on parle d'exemples de malfonction. Quelle garantie est-ce que vous, Celsius Énergie, vous apportez? Et une question à laquelle vous n'avez pas forcément répondu sur les anciens immeubles en plein centre-ville. Vous avez donné des exemples, je ne sais pas si c'est vraiment véritablement en centre-ville. Est-ce que c'est possible? Ça fait beaucoup. Vous voulez que je les prenne dans quel ordre? Comme vous voulez, comme ça vous arrange. Peut-être la dernière. Donc effectivement, à Paris, c'est un cas un peu spécifique. Nous, on a comme produit standard les boucles de son, donc c'est des boucles fermées. À Paris, il y a beaucoup de géoénergie sur nappe, puisqu'on a la chance d'avoir une nappe qui est assez facilement accessible à, je sais pas, une 50aine de mètres de profondeur avec un bon débit. Donc, mais c'est exactement le même principe, mais ça coûte un peu moins cher, c'est plus efficace. Donc à Paris intramuros, c'est ce qui est utilisé généralement. Après, la solution de boucle de son, donc en boucle fermée, elle est très adaptée pour des bâtiments de entre 5 000 et 20 000 mètres carrés. Et dans la région parisienne, toute la petite et la grande couronne sont très très adaptées. Là, il n'y a pas l'accès à cet aquifère. Donc c'est pour ça aussi qu'on reste sur ces boucles de sonde, c'est que ça permet de pouvoir adresser toutes les géologies sans un problème de ressources avec l'aquifère. On n'a pas besoin de cette présence de ressources.
C'est vrai nous, on s'est rendu du coup à Clamart pour faire cette vidéo et on a vu l'emprise au sol. En gros, sur les forages qui ont été faits, c'est en gros 100 à 150 mètres carrés, là où on prendrait quasiment l'équivalent d'un parking de 50 places s'il n'y avait pas ces forages du coup C'est ça. en biais, quoi. Traditionnellement, les sondes sont implantées verticalement et donc il faut les espacer d'une dizaine de mètres généralement pour avoir une bonne performance de l'installation. Et nous, effectivement, avec ces sondes déviées, on arrive à avoir une emprise au sol pendant la phase opérationnelle de 150 mètres carrés. Une fois que l'installation est faite, c'est invisible. Durée des travaux d'ailleurs. Recouvre. La durée des travaux. Donc le tout premier démonstrateur, on a mis un peu de temps, 9 mois. Et là, le dernier, avec un volume double, on est à 3 mois. Donc aussi sur notre site, donc c'est voilà, par rapport au remplacement d'une chaudière à gaz, c'est effectivement un peu plus long, mais 3 mois pour implanter une vingtaine de sondes en région parisienne, ça reste correct. La salle accueille très très bien votre solution, c'est apparemment très bien trouvé à 90%. Sur un résultat de 42 votes, c'est pas mal. Je vous remercie en tout cas, Raphaël. On peut le remercier s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup.